Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Un lavage de vêtements peut libérer 7000 fibres de microplastique, ce qui est très mauvais pour l'environnement. Pour lutter contre cette forme de pollution, certains ont décidé d'agir. C'est le cas de Sarah Verspoor, créatrice d'une marque de vêtements, que nous avons le plaisir de recevoir pour une interview. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment peut-on être moderne et éco-responsable à la fois ? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une question de style. Après, si on arrive à trouver les bons tissus et les bonnes formes, il n'y a pas de raison qu'on puisse ne pas être moderne. Si on trouve des coupes assez simples avec des tissus, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas moderne. C'est quoi un bon tissu ? Alors, un bon tissu, pour moi, c'est un tissu qui a été fabriqué en France ou en Europe. C'est un tissu certifié, donc ça peut être certifié bio, ça peut être certifié GOTS, ça peut être aussi la matière du tissu. Donc pour nous, par exemple, on voulait absolument aucune matière à base de plastique. Pour nous, c'est des tissus qui sont de base matière naturelle, donc le coton, le lin, le chanvre. Après, il y a certaines matières qui sont transformées comme le tencel, mais ça reste de la fibre de bois. Et nous, par contre, on ne voulait absolument aucune matière avec du plastique à l'intérieur. Donc pas de polyester, polyamide et de choses comme ça. Donc ça, pour moi, c'est des matières éco-responsables. Donc vous dites que vos tissus sont certifiés GOTS, mais quel est l'intérêt de cette certification ? Alors, le GOTS, écoutez, ça certifie que le coton a été cueilli dans des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de pesticides, que la manière dont il a été cueilli respecte les droits humains. Donc, ce sont pas des gens qui sont sous-payés ou c'est pas des enfants qui vont récolter le coton. Et c'est pas en masse non plus. Et c'est surtout, il n'y a pas de pesticides. Hein. C'est un peu comme le Max Havelaar du café. Ça coûte cher ? Ça coûte cher, ça coûte un peu plus cher que du coton normal, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup moins en quantité. Donc, ce qui veut dire que la matière est un peu plus rare. Et donc, oui, ça coûte un peu plus cher. Créer sa marque de mode en pleine épidémie apporte-t-il des complications ? Oui, effectivement, parce que par exemple, pour le coton, on a eu beaucoup de retard de livraison parce que les gens dans l'usine avaient arrêté de travailler. À un moment donné, ils ont repris, mais ils étaient beaucoup moins. Donc oui, ça a eu des conséquences et je pense aussi que les gens font beaucoup plus attention à leur budget. Ils savent pas de ce qui est fait demain, donc est-ce qu'ils auront toujours un travail ou pas. Donc effectivement, les gens font beaucoup plus attention à leur argent. Donc ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi la mise en vente sur une plateforme participative concernant vos vêtements ? Pour moi, passer par Ulule, c'était une manière de me faire connaître. Parce que Ulule, c'est quand même une plateforme assez reconnue par tous et ça a évité d'avoir un site internet avec tout un système de mise en vente sur internet. Donc voilà, c'était surtout pour tester aussi le produit, savoir si oui ou non ça plaisait, si les gens s'intéressaient à ce genre de concept. Vous parlez de vêtements éco-responsables, mais que pensez-vous des vêtements de seconde main comme la vente en ligne ? Écoutez, je trouve que c'est une super idée aussi. Pour moi, c'est une alternative à la marque de vêtements éco-responsables. C'est sûr que ça coûte moins cher que d'acheter des vêtements fabriqués en France, des vêtements bio ou GOTS. Donc pour moi, c'est une très très bonne alternative. Ça permet de recycler les vêtements que les gens ne portent plus dans leur placard. J'aime beaucoup ça, le seconde main. Pourquoi reverser 1% de votre chiffre d'affaires à Force the Planet et pas à d'autres ? Ça, c'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup, des associations. Après, moi, je voulais absolument une association qui protège la planète et je voulais être sûre que ce soit une association qui soit reconnue par tous. Et voilà, eux, ils ont quand même un bon engagement et ils font des choses concrètes. Donc voilà, je suis partie avec eux parce que je trouvais que c'était bien. J'aimais là où est-ce qu'ils investissaient leur argent. Donc voilà, j'ai suivi. Aujourd'hui, vous proposez des t-shirts, des robes chemises. Est-ce que vous pensez à vous diversifier à l'avenir en proposant par exemple des jeans ?
Alors, me diversifier, oui, pourquoi pas. C'est bien sûr, je pense que ce sera plus à la demande du client. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment les chemises et les robes chemises. Les jeans, peut-être pas, parce que vraiment, pour moi, le jean, c'est vraiment un vêtement qui pollue énormément et je pense qu'il y a déjà pas mal de concurrence là-dessus. Donc peut-être pourquoi pas plus tard, hein. Moi je suis ouverte à toute opportunité, mais aujourd'hui pour moi c'est me concentrer sur les chemises et les robes chemises. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre marque? Ah, qu'est-ce qui m'a donné envie? Eh ben écoutez, c'était un rêve de toute petite. Ma mère nous a toujours bien habillés, elle nous fabriquait elle-même ses vêtements, nos déguisements et tout, donc ça j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié. Plusieurs fois j'ai eu le rêve de créer ma marque toute seule ou avec ma sœur, que ce soit des maillots de bain éco-responsables ou une marque de vêtements mère-enfant, mais je me suis jamais vraiment lancée parce que c'était pas mon univers. Et pendant le confinement, je me suis dit allez vas-y Sarah, c'est maintenant ou jamais. Et donc je me suis lancée. Où en êtes-vous aujourd'hui? Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, eh ben là, c'est travailler sur la collection été, trouver des nouveaux tissus, dessiner les nouveaux modèles. Voilà les prochaines étapes. Eh bien, merci Sarah Verspour d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus sur cette créatrice, vous pouvez consulter son site internet www.savebloomwithgrace.fr ou vous rendre sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontevel en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.